Jean-François Moquin a vécu une situation très particulière face à l'inquiétude. Marie-Pierre Gagné, notre collaboratrice, va maintenant s'entretenir avec lui. François et Martin vous ont parlé qu'il y avait une solution aux inquiétudes qu'on peut vivre à chaque jour de nos vies. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de situation où on va avoir tendance à s'inquiéter. La vie va continuer d'être tragique et Jean-François va vous partager justement une histoire qu'il a vécue dans laquelle il a fait face à des circonstances qui l'ont complètement désarçonné, puis où est-ce qu'il a pu expérimenter comment Jésus l'a calmé à travers ses inquiétudes. Absolument. C'était en 2010. Si vous vous souvenez, en 2010, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Bien sûr, on habite loin d'Haïti, puis ça ne nous a pas affectés directement. Mais il se trouve qu'en 2010, ma fille, qui avait à ce moment-là 15 ans, avait passé 2 semaines pour faire un voyage humanitaire là-bas. Ils ont été pendant 2 semaines dans le sud, puis ils ont été juste une nuit à Port-au-Prince. Mais cette nuit-là, à Port-au-Prince, c'est la nuit du tremblement de terre. Donc, je me souviens très bien qu'est-ce qui s'est passé. J'étais au travail. Et puis là, tout d'un coup, on se planifiait parce qu'on s'en allait la chercher le lendemain à l'aéroport et tout ça. Et là, tout d'un coup, j'entends la radio. Il y a eu un tremblement de terre. Tout s'est effondré. Le palais présidentiel s'est effondré. Et là, la vie s'arrête. Il faut comprendre l'inquiétude. Là, on a une inquiétude incroyable. Ma fille est en Haïti. Elle est où? Elle est supposée être dans un hôtel en ce moment. Puis là, les premières choses qu'on voit, c'est que tout s'est effondré. La vie s'arrête, littéralement. Et là, moi, je suis un père. Vous savez, c'est quoi si vous êtes un père à la maison? Et là, j'aurais voulu sauter dans un bateau, prendre l'avion, faire n'importe quoi pour aller aider ma fille. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est enterrée dans les décombres puis écrit mon nom? C'était extrêmement, extrêmement stressant. Et là, encore une fois, des fois, les inquiétudes sont infondées. Là, l'inquiétude était fondée. On ne vit plus. Et puis, là, je crie à Dieu. Et puis, ça enlève pas le risque. Ma fille est quand même en Haïti. Et moi, je peux quand même pas l'aider. Mais il s'est passé quelque chose que je pouvais pas anticiper à ce moment-là. L'inquiétude était réelle. Je sais pas si elle est morte. Je sais pas si elle est mourante et qu'elle a besoin de son père. Et là, je prie. Et là, c'est pareil comme si je voyais qu'il y avait comme une ligne. Je demandais à Dieu, d'une certaine manière, c'est comme un triangle. Je demandais à Dieu de me donner accès à pouvoir parler à ma fille pour la rassurer, pour pouvoir l'aider. Toutes les lignes de communication étaient brisées et tout. Et là, tout d'un coup, c'est comme si pendant que je priais à Dieu, Dieu m'a donné une paix qui n'est pas humaine. Et là, il m'a fait comprendre, tu vois, quand tu t'adresses à moi, parce que moi, tu as fait de moi ton père, tu es venu à moi, ta fille aussi a cette relation-là avec moi. Quand tu t'adresses à moi, il faut que tu saches que moi, je prends soin d'elle. Mais là, j'ai aucune idée, là. Ça vient pas de régler le problème, là. Je sais toujours pas si elle est vivante, si elle est enterrée. Mais là, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé à ce moment-là. Cette chose-là, c'est qu'il y a une paix qui a rempli mon cœur. C'est incroyable. Et là, je me suis mis à pleurer. Et là, j'ai tout simplement dit à Dieu, prends soin de ma fille. Je peux pas le faire. Prends soin de ma fille. Et là, ça a été ça, la requête après ça. Bien sûr, on dort plus. Ça a pris 48 heures, en fait, avant qu'on ait des nouvelles de ce qui s'était passé. Mais pendant tout ce temps-là, mon seul recours, c'était « Toi, Seigneur, tu peux t'occuper d'elle, même si j'ai pas de contact avec elle. » J'ose dire, par la grâce de Dieu, notre fille n'est pas morte. En fait, leur hôtel dans la région où ils étaient, c'est le seul hôtel qui est resté debout et qui ne s'est pas écrasé. Il y a 250 000 personnes qui sont mortes là-bas. Il aurait pu arriver n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Elle a survécu. Puis c'est pas parce que je me suis confié en Dieu que ma fille n'est pas morte. Il y a plein de monde qui ont prié puis qui ont vécu la tragédie. Puis le point, c'est pas ça. C'est important de bien le comprendre. Le point, c'est que peu importe qu'est-ce qui était pour arriver à ce moment-là précis, Dieu avait mis dans moi une paix qui faisait en sorte que j'étais prêt à accepter peu importe la circonstance qui était pour mettre devant moi. Et cette paix-là, elle va pas enlever la source de l'inquiétude. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'elle change complètement la perspective, par exemple. Et ça a été possible parce que j'avais ce recours-là à Dieu. Et que non seulement moi, j'avais ce recours-là à Dieu, mais que ma fille avait ce recours-là à Dieu aussi. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Au milieu de peu importe l'inquiétude que vous pouvez être en train de traverser. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça tout seul. Il y a un passage que, justement, François a mentionné dans le Nouveau Testament qui dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Une paix de Dieu qui surpasse même l'intelligence peut nous supporter. Venez à lui aujourd'hui.
Faites l'expérience. Si vous êtes angoissé par quelque chose de dangereux, venez à lui, remettez-lui votre situation. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.